Hello, hello, bienvenue à vous les cancers sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vais faire votre signe pour le tirage de cette semaine du 9 mai 2023. Alors, dans quel état va-t-on se sentir sur cette semaine? On va se sentir connecté. Alors, connecté au divin, connecté à l'invisible, tout ce que vous voulez. Connecté à notre intuition, connecté à des messages subtils. Même, je dirais... connecter aux personnes qui sont proches de nous, un peu, entre guillemets, lire dans les pensées, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ressentir ce que la personne d'à côté de nous ressent. C'est marrant parce que, en plus, ça c'est la carte un peu des Gémeaux, puisque c'est des jumelles et il y a le signe du Gémeaux sur le bras de tatoué, là. Ouais. Ouais, ça peut me parler de connexion flamme jumelle aussi, pour ceux qui y croient et qui pensent être sur un chemin de parcours flamme jumelle. Voilà, de quoi ça me parle. Alors, maintenant, on va prendre l'oracologie en 3 cartes, voir qu'est-ce qui vient à nous comme type d'énergie cette semaine pour les cancers. Ben oui, elle voulait venir cette femme âgée, mais qui est-elle? Alors, une dame âgée. Peut-être que si vous avez perdu une maman, une tata ou quoi, voilà, si elle est passée dans l'au-delà, est-ce que vous avez particulièrement pensé à elle? C'est fort possible, d'ailleurs, moi c'est mon cas, parce que voilà, ma maman est déjà partie depuis plusieurs années, et c'est son mois d'anniversaire. Donc oui, forcément, je vais beaucoup, enfin je pense déjà beaucoup à elle, mais je vais certainement avoir plus de souvenirs qui vont me revenir là, me sentir plus connectée. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient? Il y a l'automne. Donc sinon, il y a une espèce de lâcher-prise à avoir sur cette période. Peut-être justement avec ces histoires de lune, portail, éclipse, il y a peut-être des choses à lâcher, des anciens souvenirs, des anciennes blessures, ou tout simplement des choses qui ne nous servent plus, tout ça, bon, voilà, possible. Qu'est-ce qui vient encore? Il y a, non, j'allais dire, ah bah super, il y a l'étoile. Donc il y a une protection, il y a une guidance, donc ça peut venir de la personne dont je parlais si vous êtes concerné par ça. Sinon c'est guidé par la présence, enfin je veux dire par l'univers, par Dieu si vous êtes croyant, croyante, des choses comme ça. Protégé, guidé, on veille sur vous, votre bonne étoile, voilà, vos guides, vos anges. Voilà, bon maintenant on va prendre, bah il est où? Il est là, le Lightseer Tarot en 2 arcanes. Qu'est-ce qui vient pour nous les cancers? Il y a une notion de rapidité pour nous sur cette semaine. Alors, rapidité de quoi? Je ne sais pas, est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Ouais, c'est curieux. Je vais peut-être recouvrir, on va voir selon ce qui vient. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les cancers? Ah, c'est bizarre parce qu'il y a une notion de rapidité, ensuite il y a une notion de latence, d'attente. Ouais, c'est drôle ça. Je vais les recouvrir. Rapidité et attente. On a envie de faire quelque chose, on sait qu'on doit faire quelque chose, mais soit on procrastine, soit on attend que ce soit le bon moment. Ah, il faut que je recouvre. Ah, voilà, ah super, l'empereur. Donc j'ai l'impression que ouais, on retrouve un pouvoir. Pour certains, et ça peut être aussi signature de contrat. On retrouve un travail, par exemple. Sinon, on retrouve une espèce de stabilité, de force intérieure, de stature, de solidité, de posture. Ah, je trouve pas le terme, zut. Oui, d'empereur, vous voyez ce que je veux dire, de toute façon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le dos de bâton? Je suis curieuse. Qu'est-ce qui vient sur le dos de bâton? Qu'est-ce qu'on attend? Ah, le lancement d'un projet. Alors, soit on attend le bon moment pour lancer un projet, parce que là, il y a vraiment l'enthousiasme. Alors, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous enthousiasme, qui nous passionne. On est content, il y a de l'action et tout, il y a de la joie. Mais alors, soit on attend le bon moment, ou soit on procrastine, je sais pas, il y a quelque chose.
Il y a peut-être une petite notion de tristesse que je ressens là dans le 2 de bâton. Ah oui, alors, et en plus, elle est à moitié sur l'étoile et à moitié sur l'automne. Donc, c'est certainement ce qu'il y a à lâcher. Lâcher de la tristesse, de la nostalgie, lâcher une forme de procrastination, voilà. Pour s'élancer vers du nouveau, un renouveau, un nouveau projet enthousiasmant, plein de vie. Voilà, c'est beau. Ah, my God. Bon, alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Pour nous, les cancers. Une seule à la fois, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 9. Pause café. Donc, avant de s'élancer, on va prendre une pause café. En plus, elle est tombée là, donc je la laisse là. Alors, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Parler. Vous aurez un besoin de parler, je pense, pour retrouver une forme de stabilité, d'équilibre. Enfin, vous, c'est nous, puisque moi aussi, je suis cancer. D'accord, une petite dernière. S'il vous plaît. Oh, l'équilibre. Vous avez un besoin de retrouver l'équilibre ou de maintenir l'équilibre. Et aussi, et aussi de retrouver l'estime de vous-même. Et je pense que c'est même lié parce qu'elles sont tombées en même temps. Pour retrouver l'estime de vous-même, vous devez retrouver un équilibre. Et pour retrouver l'équilibre, voilà. Vous avez besoin d'avoir de l'estime de vous-même. C'est lié, ces 2 cartes-là, donc bah, je les prends. Ok, retrouver l'équilibre vous fera du bien à vous-même. Super. Que ce soit physiquement, moralement, etc., etc. Vous avez besoin de légèreté. Bon, bah écoutez les cancers, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Merci pour vos vues. Gros bisous.